Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Zaï TV, mesdames, messieurs. Bonsoir. La première vague des soutenants se poursuit à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE en licence comme en master. Les premiers impétrants ont présenté les résultats de leurs travaux de recherche devant les jurys. Plus de détails dans ce 19h. Par arrêté signé le lundi 8 juin 2026, le ministre de l'enseignement secondaire Clément Koutiadé a nommé Biao Karimou Inoussa au poste de directeur des examens et concours par intérim. On en parle dans un instant. Le bureau exécutif du réseau des journalistes accrédités au Parlement a été reçu dans l'après-midi de ce jeudi par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Joseph Fifame Djokbenou. Le point des échanges dans cette édition. Apprenti chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est sentier. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. La première vague des soutenants se poursuit à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Au thème de cette deuxième journée, quelques impétrants en licence et en master, toutes filières confondues, nous livrent leurs impressions au thème de leur présentation. Ils sont au micro de Kanté Amoussou, Diane Kouagou. Comme vous le savez déjà, depuis ESAE a commencé ses soutenances en licence comme en master. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Donc, je fais partie de ceux qui ont soutenu. Et je viens à peine de finir. Et le jury a délibéré. Et je suis heureux. L'émotion est grande puisque la mention que j'ai eue, c'est vraiment extraordinaire. Tout ça, c'est grâce au sacrifice et avec la détermination, et le courage, le sacrifice. Surtout, je dois mentionner également mon maître de mémoire qui n'est pas n'importe qui. Et ça n'a pas été facile. J'ai subi, je me suis adapté et finalement, je ne peux que me réjouir du fruit. Et j'ai eu la mention excellente, à ce qui correspond à la note 17 sur 20. Oui. Avec toutes les considérations du jury
les félicitations du genre. J'ai soutenu sur un thème d'actualité. Le jury a trouvé ça très intéressant, pertinent. Le thème, c'est la résolution des conflits territoriaux en Afrique de l'Ouest. Voilà le thème. Le problème est que nous avons parti d'une conférence de Berlin qui a d'une part essayé de partager l'Afrique sans prendre certaines considérations politiques et linguistiques, mais avec l'ascension des États africains après l'indépendance, tout ce que le colon a eu comme titre colonial a été remis en cause. Donc nous sommes partis du droit international pour montrer que ça date de longtemps et que des mécanismes existaient dans la sous-région, notamment au niveau de l'Union africaine, précisément, puisque bien le thème s'est tourné autour de l'espace africain CEDEAO, mais l'institution en question n'a pas d'organes précis compétents pour trancher sur les questions de conflits territoriaux. Voilà un peu. Mon thème de mémoire a porté sur la délivrance du permis de construire dans la commune de Cotonou. Le souci du permis de construire, tout le monde n'a pas l'information. Le but de notre travail consistait à informer la population par rapport à cette démarche à suivre avant d'entamer une construction. Il faut que celle-ci soit ou remplisse les règles en vigueur en rapport avec l'urbanisme. Je vais continuer avec le master, toujours à ESAE, qui m'a formé depuis ma licence 1 jusqu'à nos jours. Mon thème s'est porté sur l'analyse des performances communicationnelles de Mido Consultant, qui est d'ailleurs une entreprise de communication sur les réseaux sociaux. Comme nous le savons tous, nous sommes à l'ère du numérique, et qui parle de l'ère du numérique exige à ce qu'on se positionne sur les différents réseaux sociaux. Donc mon thème s'est accentué sur le fait d'analyser les performances de cette entreprise-là de communication sur les différents réseaux sociaux à travers les publications qu'elle met en ligne, la publicité cible qu'elle est en train de viser et toute autre contrée du thème. Je pense que j'ai apporté des solutions très pertinentes qui ont été appréciées par les différents membres du jury, et les corrections et autres recommandations qu'ils m'ont apportées, je les insérerai dans les corrections. La suite, je pense que la première des choses, c'est déjà de bien dormir, parce que ça m'a pompé, j'avoue que ça m'a pompé physiquement, me reposer et incessamment aboutir aux corrections, insérer les corrections, les différentes corrections que les membres du jury ont apportées à mon travail. Je viens de terminer ma soutenance en sciences juridiques. Mon thème est intitulé « Le nouveau cadre juridique de l'assurance maladie obligatoire au Bénin, mutation et contraintes pour l'employeur ». Qu'avons-nous apporté à notre mémoire? Eh bien, nous avons essayé modestement d'apporter un certain apport juridique à ce qui avait été dit. Mais vu que le cadre n'est pas assez développé, il n'y avait pas assez d'études académiques dessus, nous avons essayé de donner certaines approches à cela. J'ai dû défendre le sujet efficacité du CIM en matière de recouvrement des recettes fiscales au CIM de la Takoa et de la Donga. Comme solution, la première solution c'était le problème géographique. Le domaine est étendu et puis le CIM se trouve au centre-ville de Natitengu. Donc on a proposé qu'il y ait des postes dans les autres villages, dans les petits villages, pour rapprocher l'administration des contribuables, pouvoir les sensibiliser et les conseiller sur l'importance de payer les impôts. Maintenant que j'ai fini la soutenance, la suite c'est que j'irai faire des stages professionnels de 6 mois au niveau de 2 différentes entreprises pour acquérir une expérience pratique. Et ensuite, on verra si on va continuer le master ou si on va se lancer dans la vie professionnelle. Je viens de soutenir mon master professionnel en marché public sur le thème analyse de l'efficacité des commissions d'ouverture et d'évaluation des offres au sein de la Loterie nationale du Bénin. Concernant la Loterie nationale du Bénin,
J'ai principalement étudié la commission d'ouverture et d'évaluation des offres. Donc, vu la lenteur de la commission au sein de la loterie, j'ai dû donner quelques recommandations comme la délocalisation de la commission afin de permettre à tous les agents qui siègent la commission de participer de façon efficace les décisions et l'évaluation des offres des marchés. Ce matin, j'ai soutenu sur le thème « Influence du marketing de contenu visuel sur l'engagement des consommateurs sur TikTok », plus précisément sur le cadre de l'entreprise DigiPlus. On travaille sur ce sujet, c'est pour ressortir quoi? C'est pour faire quoi? En travaillant sur ce sujet, nous nous sommes focalisés spécialement sur les genres de contenu, les types de contenu que cette entreprise peut mettre en valeur sur TikTok, qui est une plateforme dédiée au contenu visuel à plusieurs formats pour capter l'attention des utilisateurs, que leur attention ne soit pas spécialement sur des commentaires, des likes, des partages, mais également que ces consommateurs adhèrent aux activités de cette entreprise. Les impétrants de l'École supérieure d'administration de journalisme et des métiers de l'audiovisuel site de Parakou ont également livré leurs premières impressions au thème de leur soutenance. On regarde. Mon thème était l'impact du microcrédit aux femmes rurales dans la commune de Bembereke à travers la CELCAM Nosina. Le thème que j'ai abordé est très crucial du moment où aujourd'hui le développement économique n'attend pas seulement ceux qui sont dans les grandes villes ou ceux-là qui ont fait de grandes études, mais aussi celles-là ou ceux-là qui sont dans nos villages et dans nos campements. Donc à leur niveau, à leurs moyens, et ils contribuent également au développement de notre nation. J'ai eu la mention très bien. Le thème de notre mémoire, c'est mesures incitatives et performances des agents administratifs de la mairie de Kandi. Je pense que le thème peut être utile dans ce sens que quand il y a incitation dans une administration, ça motive les agents à mieux travailler et à donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'accomplissement de leurs activités. On a une mention très bien. Je tiens à dire merci à Dieu parce que c'est une grâce. Je ne m'attendais pas, mais je peux dire au début j'étais stressée, mais après la présentation, je trouve que c'était vraiment bon. Et je tiens à dire merci également aux membres du jury et merci également aux parents. Et je pense également continuer mes recherches parce que les membres du jury m'ont dit que le master seul ne suffit pas et il faut toujours continuer dans les recherches. Le thème de soutenant de ce matin, c'était analyser la pérennité des acquis du projet communautaire santé et sexualité, cadre du projet Filles Santé et Sexualité de Dédras ONG dans la commune de Gorgouni. Le thème déjà parle de la santé sexuelle. Et aujourd'hui, nos jeunes filles, déjà à partir de 10 à 17 ans, les adolescents en particulier, sont excités à vite rentrer dans la sexualité. Et je pense qu'avec le thème, nous avons fait des recherches pour voir, parce que le projet a déjà travaillé avec eux. Et notre vision, c'est que ce qu'ils ont appris, que ça ne disparaisse pas. Parce qu'en fait, les adolescents sont les capitales sociales. Et si déjà leurs visions sont à court terme, parce qu'ils sont déjà anciens et que leurs visions se limitent, est-ce qu'ils pourront aider le développement? Est-ce que les études peuvent toujours avancer? Donc dans ce sens, je pense que ça peut aider le développement si déjà on réduit le taux des violences basées sur le genre et la sexualité. S'ils ont déjà l'information, je pense qu'ils sont équipés et ils vont étudier et ils vont aider notre pays à mieux se développer. Suivons à présent quelques nouveaux diplômés qui se prononcent sur la qualité de la formation à l'USAE, une école qu'ils recommandent vivement aux autres étudiants à la quête d'un enseignement de prestige. La formation est très bonne. Les messieurs sont expérimentés. Ce sont des gens qu'on a encore retrouvés sur les lieux de stage et qui nous ont vraiment beaucoup aidés. Quant à la soutenance, le jury était correct. Ils ont été corrects avec nous, ils nous ont donné des conseils, des recommandations pour notre vie pratique. Lorsqu'on ira dans les structures, dans les administrations, comment est-ce qu'on doit se gérer, comment on doit s'habiller, comment on doit se présenter, comment on doit parler, tout ça, ils nous ont donné des conseils vraiment très importants. Donc,
Je ne peux que les remercier. Je remercie vraiment les AE pour tout ce qu'ils ont fait pour nous durant ces 3 années de licence. Et on espère revenir continuer le master à ESAE. Je pense que dans l'ensemble, c'est une très bonne école qui encadre très bien avec des professeurs cadres. La qualité de cette formation est quand même très appréciée. On a rencontré des professeurs, je dirais, intrépides, des intrépides professeurs qui d'ailleurs ont beaucoup contribué à ce que nous soyons là. Première année, deuxième année, troisième année, ça n'a pas été facile. Donc du coup, je pense que la formation est vraiment de qualité. Tout l'aboutissement de la rédaction de ce moment. Les AE met vraiment de sérieux dans l'élaboration des cours et puis aussi concernant les professeurs, nous avons été vraiment beaucoup encadrés. Je ne regrette pas d'avoir choisi l'école, les AE, l'Institut Les AE, puisque je sais de quoi je suis en train de vous parler ici. Dans la plupart des professeurs qui interviennent, ce sont souvent des gens du terrain, pratiquants, théoriciens. Et en l'occurrence, dans ma filière, souvent ce sont des ambassadeurs. Donc vous convenez avec moi que c'est des gens du domaine, ce qui n'est pas donné à toutes les écoles, puisque j'en connais des écoles qui forment aussi en DRI, mais nos programmes ne sont pas les mêmes, nos cours ne sont pas les mêmes. Du point de vue, je dirais que ESAE, c'est la meilleure adresse pour les jeunes qui aspirent à devenir grands futurs et de porter et de taper à la porte d'ESAE, l'excellence à nous. À la fin des délibérations, des parents et amis d'Impétran ont exprimé leur joie. Ils sont au micro de Achille Renaud. J'ai suivi la prestation tout à l'heure, vraiment c'était vraiment nickel. Ce qu'on n'attendait même pas, c'était encore le résultat qui est vraiment fiable et qui nous donne vraiment de la joie au cœur. Donc vraiment je suis très ravi d'être participant. C'est mon enfant, un enfant qui a pris l'engagement de ne pas être paresseux, de travailler jusqu'au bout. Il faudrait que le dernier jour, qu'on vraiment se mobilise derrière lui pour vraiment le réconforter, lui donner la joie. C'était bien, on a ressenti du stress, c'est ce qui est normal, mais on voit que c'est la clôture de 9 mois de travail acharné, de recherche. Ça a été dur, mais elle s'en est sortie, elle s'en est très bien sortie je trouve, parce que c'était entre les stages, la rédaction du mémoire, l'école, les cours, les devoirs, c'était la course à l'heure, mais elle a pu faire comme elle pouvait et puis on rend grâce à Dieu. Voilà. Je suis venue pour la soutenance de mon neveu. Il a fait sa soutenance en master. Il a bien fait sa présentation. Il s'est bien défendu aussi devant les jurys. Les jurys ont apprécié et accepté son travail. Alors, je suis là aujourd'hui pour soutenir mon jeune frère Aloyon Kriven, qui est pour moi une personne très importante. Et voilà, j'ai eu à travailler sur son thématique de soutenance et aussi à participer à son intégration dans l'univers de la communication. Donc je suis là aujourd'hui pour pouvoir voir le fruit de ce résultat. J'ai trouvé qu'il a fait une très belle présentation. Toujours est-il que les remarques, les suggestions, les apports des membres du jury seront pris en compte pour pouvoir perfectionner et rendre ce travail utilisable et outillable pour toutes les entreprises. Je suis très ému de ce qui est fait durant son parcours. Je suis très ému aussi de l'ambiance qui règne au sein de cette école qui a participé, contribué à sa formation. Et je dis un sincère merci à tous pour la présence, la disponibilité, l'accompagnement en sa faveur. De Cotonou comme à Parakou, toujours au thème de ces soutenances, les parents expriment leur joie et leur fierté face à cette étape importante franchie par les nouveaux impétrants. Ils sont toujours au micro d'une équipe de la rédaction de ESAE TV Parakou. Vraiment, c'est une joie immense pour moi. Et je profite de l'occasion pour saluer les autorités à divers niveaux et les membres d'encadrement, à savoir son maître mémoire et le service, les membres du service où ils ont eu à faire leur stage. Et pour finir, je remercie le Tout-Puissant Dieu
qui nous a donné la vie pour assister aujourd'hui à cette soutenance. Vraiment, c'est une grande joie que je vous reçois aussi. Je souhaite que, je prie que la soutenance qui vient de se passer, comme ça s'est passé à long terme, je prie que pour le travail, que ça ne dure pas. Parce que aujourd'hui, nos enfants, on est avec eux, mais c'est le travail qui est encore qui nous pose problème. Sinon, on ne voit pas, comment on inscrit l'enfant jusqu'à ce niveau-là, puis quand le travail va faire cela, on ne va pas gagner chose. Donc je prie que le travail ne dure pas, ne tarde pas. O video tin ye so e wa zo me e je video ye ma no pe nkun wa zo me me yo ndo pe netam wen pe nkun do azo me wen tun do je do azo mi ton de ba igbe mi ja azon de na hen mi so dundu mi ton nunu mi ton wen pe nkun de wu kaka boyi bo wa yi we ma ton e vivi na mi tam. Je suis en joie et encore je suis heureux de tout ce qui s'est passé, je ne sais pas comment je veux dire encore, que Dieu l'a gardé jusqu'à ce présent, que son nom soit loué. Et encore le soutenance qu'il a fait tout à l'heure, non. Je dis, je suis trop en joie. Je prie à ce que Dieu l'aide après son soutenance à avoir un emploi parce que c'est une petite sœur dont je suis vraiment très fière et on voit déjà qu'elle a fait un très excellent travail et tout. Je pense qu'elle a reçu une très bonne formation. Déjà, je dirais qu'elle n'est pas du tout une fille difficile, mais je peux dire à travers sa détermination et son amour pour les coups, je peux dire qu'elle a reçu une très bonne formation. Je l'ai annoncé à l'entame de cette édition, la direction des examens et concours DEC est désormais dirigée par Biao Karimou Inoussa qui prend la relève de Armand Nata. Il est nommé comme directeur par intérim. La décision a été actée par le ministre de l'Enseignement secondaire Clément Koutiadé à travers un arrêté en date du 8 juin 2026. Chargé de l'organisation de la supervision des examens nationaux, la DEC occupe une place centrale dans le dispositif éducatif. Ainsi, le nouveau responsable intérimaire aura pour mission d'assurer le bon déroulement des évaluations ainsi que la fiabilité du processus. Connaît par son parcours dans le domaine éducatif, Biao Karimou Inoussa est appelé à assurer la stabilité de l'institution dans l'attente d'une décision définitive sur la direction de cette administration clé. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Joseph Fifame Djokbenou, a reçu ce jeudi au Palais des gouverneurs les membres du bureau exécutif du réseau des journalistes accrédités au Parlement REJAP. Les échanges avec le président Joseph Fifame Djokbenou se sont déroulés dans une ambiance empreinte de convivialité, selon les dits de Mas Gaspard Agamonsi, président du REJAP, qui conduisait la délégation. On le suit pour plus de détails dans cet élément au micro de nos confrères de la télévision Hémicycle. C'est vrai que nous avions déjà écrit en tant que président du réseau des journalistes accrédités au Parlement pour féliciter le président de l'Assemblée nationale et le nouveau bureau par rapport à leur élection pour diriger l'institution parlementaire. Mais nous avons demandé à rencontrer le président de l'Assemblée nationale, cette fois-ci pour lui présenter, comme il est de tradition, de vive voix, nos félicitations pour son élection à la tête de l'institution parlementaire. Nous avons profité également de l'audience pour lui présenter le réseau qu'il connaît par ailleurs et les activités que nous menons au sein du Parlement. Nous avons également évoqué avec le président de l'Assemblée nationale les liens de collaboration qui existent entre l'Assemblée nationale et le réseau des journalistes accrédités au Parlement. Nous avons fait le point de la collaboration entre notre réseau et l'institution Parlement. Et bien entendu, avant de le quitter, nous avons essayé d'avoir un peu ses conseils par rapport à, et son regard par rapport à comment nous exerçons
notre profession. Je crois que ces conseils nous sont utiles pour dorénavant comment nous allons exercer. Nous avons reçu une écoute attentive du président de l'Assemblée nationale qui a pris acte de tout ce que nous lui avons dit au cours de cette audience. L'Association des spécialistes en environnement du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable a officiellement lancé ce jeudi la célébration de la journée de l'environnement. Avec un riche programme, l'événement a reçu la participation d'une centaine de personnes. Anel Dohou pour le reportage. 4e édition de la journée de l'environnement organisée par l'Association des spécialistes en environnement du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable ASE-CIFRED. Basée sur le thème Environnement, climat et action humaine, repenser à nos pratiques pour préserver l'avenir, cette célébration vient rappeler l'importance pour les jeunes d'agir. Les effets du changement climatique, la dégradation des écosystèmes, la pollution et la perte de la biodiversité nous rappellent chaque jour l'urgence d'agir. Face à ces défis, nous jeunes ne pouvons plus rester spectateurs. Nous devons être des acteurs de changement, des innovateurs et des ambassadeurs de comportements responsables. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'action de l'ASE-CIFRED. Une célébration qui reçoit les félicitations et l'engagement de l'équipe rectorale. Je voudrais particulièrement féliciter l'ASE-CIFRED pour avoir intégré dans son programme des initiatives innovantes telles que le concours hackathon des projets environnementaux. Cette démarche encourage l'esprit d'innovation, la créativité et la recherche de solutions pratiques aux problèmes environnementaux, comme je viens de vous le dire tout à l'heure. Je voulais réaffirmer le soutien constant de l'équipe rectorale de l'Université d'Abomey-Calavi aux initiatives de l'ASE-CIFRED depuis la première édition. L'ASE-CIFRED a reçu le soutien de plusieurs autorités et partenaires. Les représentants de la CEDEAO, les représentants du PNUD, les directeurs départementaux du cadre de vie, mais également le système des Nations Unies au Bénin, représenté par sa représentante résidente, qui a mis un point d'honneur sur les actions concrètes. Mesdames et messieurs, la transformation dont nous avons besoin commence par des gestes simples mais constants. Chaque arbre planté, chaque déchet correctement géré, chaque comportement responsable adopté constitue une pierre ajoutée à l'édifice d'un avenir durable. Je forme le vœu que cette 4e édition soit non seulement un moment de réflexion et de partage, mais surtout un point de départ pour des engagements renouvelés, ambitieux et durables en faveur de notre planète. L'ASE-CIFRED, organisation estudiantine luttant pour la préservation de l'environnement et le bien-être de ses acteurs, met en œuvre plusieurs projets qui font la fierté de son école et de l'Université d'Abomey-Calavi en général. J'aimerais remercier tout particulièrement nos amis de l'Association des spécialistes de l'environnement, qui en réalité est un prolongement naturel du CIFRED au sein de la société et des communautés. Par ses activités et actions, l'association rend présent le centre dans les milieux communautaires, dans les milieux de décision, dans les milieux professionnels et permet ainsi au CIFRED d'être visible. Un programme riche a été concocté pour cette célébration. Prestations artistiques, conférences, foire de l'environnement, concours Miss Éco, match de gala et soirée de gala. Rappelons qu'avant ce lancement, l'ASE-CIFRED était dans la commune de Zé avec les autorités municipales et les autorités forestières pour mettre en terre 1100 plants. Un geste qui vient une fois encore révéler l'opportunité qu'est cette association pour le mieux-être de l'humanité.
L'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis a mené ce jeudi une vaste opération de destruction de substances illicites sur le site d'enfouissement technique de Ouessé dans la commune de Ouida. Cette initiative a mobilisé plusieurs autorités judiciaires et sécuritaires du pays. Placée sous la supervision du directeur général de cette institution, l'opération a concerné des produits saisis par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, ainsi que par d'autres juridictions nationales. Parmi les substances détruites figuraient d'importantes quantités de cannabis et 95 kg de cocaïne, notamment issues d'une récente saisie effectuée au port autonome de Cotonou. Au lendemain du rapport de la commission mixte Bénin-Niger chargée d'étudier les conditions d'ouverture de la frontière et l'annonce d'une délégation ministérielle du Niger au Bénin, plusieurs ressortissants nigériens vivant au Bénin ont exprimé leur optimisme et se rappellent la galère des années de fermeture. Ils sont au micro de Calais Kitome. Depuis 25 ans, moi je suis dans le domaine des pneumatiques. C'est le pneu que je vends ici au Bénin. Ce n'est pas seulement ici au Bénin. On descend des conteneurs ici, il y a une partie qu'on vend ici au Bénin, il y a une partie qu'on envoie au Niger. Non, ça là, on ne parle même pas de pertes. On parle de la santé seulement. Pour les 3 ans qu'on a mêlé là, on ne parle plus des bénéfices, on parle de la santé seulement. Si tu es en bonne santé, il faut rendre grâce seulement, c'est tout. Moi, je suis au Bénin depuis 2000. Je fais du commerce. Il n'y a pas d'activité qui n'a pas été touchée par la fermeture des frontières. Toutes les activités en général ont été touchées. Chez nous, on a besoin à ce qu'on envoie nos produits au Niger. Et on a besoin à ce que des produits, parce qu'il y a des produits composants qui nous viennent du Niger. Avec la fermeture, tout ce qui nous vient du Niger ou bien ce qui doit aller au Niger, et ça coûte cher. Parce qu'il faut aller par les bus. Le bus, il faut payer pour traverser les eaux, le fleuve, et aller de l'autre côté aussi. Il faut des 3 pieds, tricycles qui doivent transporter jusqu'à la gare. Tout ça là, ça coûte et c'est devenu cher. Que Dieu fasse les 2 grandes personnalités qui sont devant nous, président Wadaï avec président Tchani, puissent avoir un grand point d'entente pour mettre la main dans la main pour que les Niger et les Bénin doivent revenir comme ils sont avant, des frères. C'est notre grand souhait ça. Si ça là est déjà là, tout le reste là, Dieu va faciliter ça par la grâce. Les Nigériens qui sont ici au Bénin, ils sont chez eux. C'est ça mon grand message. Tous les Nigériens qui sont ici au Bénin, ils n'ont qu'à savoir que Bénin, c'est chez eux, comme ils sont au Niger. Le mariage catholique est une alliance sacrée et un sacrement unissant un homme et une femme pour la vie. Il reflète l'amour inconditionnel du Christ pour l'Église et repose sur 4 piliers fondamentaux. Dans l'élément à suivre signé Francis Fahami, Hubert Kedowide, prêtre et curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, nous en dit plus. Suivons ensemble un extrait de son argumentaire. Le mariage, c'est la constitution d'une église domestique. Le mariage dans l'église catholique ne se fait jamais à 2. Ça se fait toujours à 3. Entre l'homme, Dieu et la femme. C'est Dieu qui consacre l'amour que se donnent l'homme et la femme. C'est le seul sacrement qui est donné par les propres auteurs. Tous les 7 sacrements, tous les 6 autres sacrements se donnent par le ministre de l'Église. Mais quand il s'agit du mariage, c'est l'homme et la femme qui, par leur consentement mutuel, se constituent en Église domestique où Dieu est au cœur de la consécration de leur amour. D'ailleurs, après la célébration du mariage et le symbole qu'on donne de l'alliance que l'homme et la femme se donnent en signe de leur amour mutuel, la première activité des jeunes mariés, c'est la prière, pour dire que leur maison, leur vie conjugale est d'abord et avant tout une église domestique, où l'Esprit de Dieu féconde leur cœur avant de féconder leur corps.
pour qu'en enfantant, ils puissent enfanter de nouveaux disciples pour l'Église. On ne peut aimer vraiment que en accueillant l'amour de Dieu. Sans l'amour de Dieu, on ne peut rien. Si on doit regarder que l'amour de l'homme ou l'amour de la femme, c'est très passager. C'est Dieu qui permet en quelque sorte de rebobiner la dynamique de l'amour dès les premiers instants. Et c'est pour cette raison que l'Église a toujours recommandé que ses fils et ses filles consacrent en premier leur amour. Il ne s'agit pas de s'attraper dans la rue, comme dit le texte de Tobie. Tobie a dit, il ne faut pas que nous puissions nous unir comme les païens. Donc Tobie et sa femme se sont levés, ils ont commencé par la prière, afin de consommer leur amour. C'est pour dire que si les gens cheminent effectivement comme l'Église a recommandé, eh bien, c'est le succès de l'amour. Mais lorsque, avec l'évolution du monde, l'évolution dans le sens que vous connaissez, où tout est à la remorque du plaisir et de l'économie, évidemment, on met souvent la charrue avant les bœufs, en allant d'abord dans le bas-ventre. Et quand on commence comme ça, effectivement, il y a de la chance d'être, à un moment donné, de se saturer l'un envers l'autre. Donc, du coup, ce que je pense que c'est au début même de son cheminement, de la rencontre que l'homme et la femme se font, que ils vont commencer par cheminer avec la parole de Dieu, à éclairer leur amour, à cheminer ensemble et à faire les choses comme ça doit, en consacrant leur amour au Seigneur, et après, faire des enfants pour que l'Église ait de nouveaux enfants à baptiser. Je pense qu'en faisant ça, les choses iront mieux. D'ailleurs, nos parents qui faisaient les choses normalement, on voyait qu'ils vivaient dans l'amour pendant longtemps en se supportant les uns les autres dans le courage et dans la prière. Parlons culture à présent. Au-delà de leur simple fonction d'identification, les prénoms endogènes constituent un véritable héritage culturel. Porteurs de sens, d'histoire et de valeurs, ils reflètent souvent les traditions et l'identité des communautés. Pourtant, face à l'influence grandissante des cultures étrangères, ces prénoms tendent à disparaître progressivement. Qu'en pensent les populations sur les prénoms endogènes? Ils sont au micro de Elisabeth Eladia et Diane Kouagou. Les noms endogènes ont beaucoup de signification. L'Africain ne donne pas et ne nomme pas, ne surnomme pas un enfant, son enfant, dans le vide. Non. Les noms traditionnels sont culturels, sont ce que nous sommes. Et quand on nous donne ces noms-là, beaucoup de nos parents, quand nous allons au village, ils vont vous dire, tel nom, on connaît. Je donne mon simple exemple. Moi, quand je vais dans le nord, on dit Bio. Quand on dit Bio, tout le monde me connaît. Mais quand on me donne, quand je sois mon nom, que j'ai été à l'école avec là, beaucoup de personnes vont se tromper, certains parents même. Mais quand tu dis Bio, journaliste a dit, ils vont dire c'est l'enfant de... Donc moi, je me dis, nos propres langues, qui ont leur propre nom, pourquoi nous n'allons pas nous vraiment assassiner pour vraiment donner ces noms-là à nos enfants? Parce qu'elle agit souvent sur l'enfant. Depuis le sein de sa maman, au premier mois de grossesse, la femme ou bien les parents de la femme, les parents de l'homme, vont consulter la géomancie, qu'est le Fa, l'oracle. Quelle sorte d'enfant porte ma femme? Si c'est un garçon, le Fa lui dira. Et si c'est quel nom pourra-t-on lui donner? Et le Fa dit, parce que à partir du fœtus,
vous avez dit, la femme a déjà un homme en son sein. Et l'homme est sacré. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors là, on donne le nom, le prénom. Quand tu vas en Europe, dans d'autres continents, quand on entend ce nom-là, on sait déjà que ceux-là, ils viennent de l'Afrique. Ils viennent du Bénin, ils viennent de tel pays. Mais aujourd'hui, nous voyons que nos parents copient les Occidentaux. Et aujourd'hui, quand on fait naître un enfant, on regarde le calendrier pour lui donner un nom dont on ne connaît même pas le sens du nom. Si l'enfant porte un prénom culturel, vous allez voir que cet enfant-là va toujours agir dans le sens de ce que veut dire le nom là. Je vous donne un exemple. Au nord, on dit l'enfant Boni. Quand on dit l'enfant Boni, c'est premier garçon, deuxième garçon, premier garçon, deuxième garçon, quatrième garçon. C'est ça qu'on appelle Boni dans le nord. Et quand un enfant porte le nom Boni, excusez-moi le terme, c'est un enfant dragon. Dragon dans le sens où c'est un enfant qui est capable de changer beaucoup de choses. Et ce prénom-là, tu peux être roi. Un nom, c'est une vie. Un nom. Et personnellement, les gens m'appellent par exemple Paulin Paulin. Je ne suis pas Paulin, je suis Paul Nord. C'est un nom allemand que les Français ont transformé. La vie d'un homme en Afrique et plus particulièrement au Bénin, le nom signifie grande chose. C'est pourquoi nos aïeux, quand ils veulent donner un nom, ils s'en vont même aller consulter l'oracle. Parce que le nom agit sur l'être qui le porte. Si aujourd'hui l'ignorance et la perdition du béninois qui se dit moderne n'en donnent plus nos noms à nos petits, c'est une grande erreur. Hors de nos frontières, présent au Sénégal, le Conseil constitutionnel a mis un terme à la procédure engagée par les adversaires du leader du PASTEF. L'affaire trouve son origine dans le retour de l'ex-premier ministre au Parlement après son limogeage acté par le président Diomaye Faye. Quelques jours seulement après avoir été relevé de ses fonctions de Premier ministre, l'ancien chef du gouvernement a retrouvé son siège de député avant d'être élu président de l'Assemblée nationale le 26 mai 2026. Une restructuration politique qui avait suscité une vive contestation de l'opposition. D'ailleurs, plusieurs responsables politiques ont estimé que la réintégration du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, au sein de l'hémicycle contrevenait au règlement intérieur de l'institution. Certains avaient même dénoncé un coup d'État institutionnel. Du Sénégal, direction le Moyen-Orient, malgré le protocole d'accord signé le 17 juin dernier, les attaques israéliennes se poursuivent dans le sud du Liban où au moins 16 personnes ont été tuées ce vendredi. Les relations ne cessent de se tendre entre le gouvernement israélien et les États-Unis. Ce vendredi 19 juin au matin, de violents combats ont eu lieu dans le sud du Liban. Des frappes israéliennes menées dans la nuit du jeudi à vendredi dans la région de Nabatiyé, dans le sud du Liban, ont fait au moins 16 morts, selon les informations relayées par l'Agence nationale d'information libanaise. Par ailleurs, Benjamin Netanyahou affirme que le combat n'est pas terminé alors que le protocole d'accord prévoit la fin des opérations militaires sur tous les fronts, y compris le Liban. Sport présent dans cette édition pour boucler la soirée du jeudi 18 juin 2026 a été plus productive pour la formation de l'Afrique du Sud qui entame la deuxième journée de la phase de poule avec un match nul, un but partout face à la République tchèque. Par contre, la Suisse s'est largement imposée face à la Bosnie 4-1. Belle victoire pour le Canada qui a été sans pitié face au Qatar. Score 0 but à 6 tôt dans la matinée de ce vendredi. Le Mexique qui a eu la victoire face à la Corée du Sud, 1-0. Pour le compte de cette soirée, les États-Unis affrontent l'Australie, l'Écosse sera face au Maroc, le Brésil croise l'Haïti et la Turquie contre le Paraguay.
Voilà, c'est sur cette information sportive relative à la Coupe du Monde que prend fin cette édition. Merci pour votre attention et pour votre fidélité. Agréable soirée à tous.